Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. It's haul time! Alors, je vous préviens tout de suite, ce sera pas un gros haul parce que vous savez que j'essaye de réduire un petit peu mes achats. Cela dit, c'est des produits que j'accumule depuis un petit moment, que je vous ai pas forcément présenté dans les derniers hauls parce que c'était pas vraiment des soldes, mais voilà, c'est des petites choses dont j'ai fait l'acquisition et dont je voulais vous parler aussi un petit peu. Déjà parce que c'était des opportunités, c'est du Smart Buy, n'est-ce pas, hein, il y avait toujours eu un petit code. Et puis pour vous montrer un petit peu les envies, les dernières envies que j'ai eues. Voilà, tout simplement. Alors, la première commande, c'est une commande que j'avais partagée sur Instagram, mais pour celles qui ne me suivent pas sur Instagram, j'ai fait une commande sur le site Dr Pierre Rico. Ça faisait une éternité que j'avais pas commandé des produits, et c'est vrai que ces derniers temps, on en entend un petit peu plus parler. J'en entends souvent parler, notamment sur la chaîne de Sonia Seller, et il y a eu une offre très intéressante puisque j'ai reçu un week-end un code qui me permettait d'avoir le premier produit de mon panier offert. Donc autant vous dire que j'en ai profité, surtout que c'était aussi lié, enfin les autres produits en fait étaient à moins 55%, donc voilà, ça, déjà à la base ça valait le coup. Donc le produit que j'ai mis en premier dans ma commande, c'est leur nouveau sérum aux peptides et sucre booster de collagène. Je vous avoue que ce produit là me donnait très envie, puisque les peptides, c'est vraiment un ingrédient qui est antioxydant, qui va venir hydrater la peau, qui va venir aussi assainir le grain de peau, etc. Enfin, qui a beaucoup de propriétés. Et voilà, raffermissant, resculptant, activateur d'élasticité, ça promet pas mal de choses. Donc je sais que les sérums chez Dr Rico sont plutôt bien vus, bien composés, etc. Donc j'ai pris ça en premier lieu. Et alors du coup, je me suis laissée tenter par quelques petites choses. Il y avait notamment un combo hydratation. Vous savez que c'est le nerf de la guerre chez moi. Donc un petit combo hydratation avec une crème. Donc c'est la crème fine à la Centella pure, hydratation cellulaire et éclat pour peau normale, avec un petit masque à l'aloe vera, hydratation express et éclat. Donc voilà, c'était un petit combo déjà fait, qui coûtait pas bien cher. Enfin, de toute façon, vous allez voir, pour tous les produits que je vais vous présenter, je crois que j'ai payé 52 €, quelque chose comme ça. J'ai également pris, ça c'est pour le mettre en compétition avec la lotion de chez Paula's Choice, la lotion aux AHA là. Donc c'est leur lotion peeling nuit aux AHA, régénérante et éclat. Alors je sais pas pourquoi nuit forcément. Parce que moi la lotion Paula's Choice aux AHA je l'utilisais aussi le jour, donc bon, bref, ça c'est pareil, j'avais envie de tester, histoire de voir si il faut absolument mettre le prix chez Paula's Choice ou si on peut trouver des petites alternatives beaucoup moins chères. Et alors, le dernier produit que j'ai pris, c'est un contour des yeux. Et là, pour le coup, c'est le contour yeux lissant aux 4 acides hyaluroniques. Donc, c'est celui-ci. C'est celui de la gamme que recommande justement Sonia Seller au niveau de la crème. Elle adore la crème aux 4 acides hyaluroniques. Moi, j'ai pris le contour des yeux parce que j'avais déjà une autre crème plus hydratante. Mais je me suis dit pourquoi pas commencer par ça, on verra bien ce que ça donne. Et il y avait des petits cadeaux en plus de tous ces avantages. Il y avait des petits cadeaux, notamment la crème main 10% de durée. Donc voilà, c'est un petit format, mais bon, pourquoi pas, ça permet de voir un petit peu ce que ça vaut. Et il y avait également le baume lèvres SOS réparation au cold cream et à la cire d'abeille et au karité. Donc ça se présente comme ça fait toujours plaisir. C'est vraiment le petit plus en fait quand on est cliente chez que ce soit Dr Rico, que ce soit Yves Rocher, etc. C'est que vous pouvez en général cumuler pas mal d'avantages. Et voilà, j'ai un sérum, une lotion, une crème visage, une crème pour les yeux, une crème, enfin un masque, une crème, un baume à lèvres et une crème pour les mains pour une 50aine d'euros. Que demande le peuple?
Alors ça, je passe rapidement, mais je vous l'ai montré justement dans mon dernier vlog, ça faisait partie de la commande oubliée beauté privée, de chez Dr. Brandt, le No More Baggage. Donc c'est un gel contour des yeux contre les poches. Donc ça c'est pareil, je vous ai dit que ça m'intéressait, moi c'est principalement mon problème. J'ai acheté après, puisque je vous dis, la commande beauté privée, elle date du mois de décembre, donc autant vous dire que je l'avais oublié. Mais entre deux, j'ai fait une commande aussi sur Look Fantastic pour quelques bricoles qui étaient soldées, sur lesquelles j'ai eu aussi un code. Alors je ne sais plus exactement combien, mais ça valait le coup. J'ai pris aussi le contour des yeux de chez CeraVe. Donc c'est une crème réparatrice contour des yeux, réduit visiblement les cernes et les poches, aide à restaurer la barrière protectrice de la peau aux 3 céramides essentielles et à l'acide hyaluronique. Ça me donnait très envie, parce que finalement ça a l'air d'être un contour des yeux assez complet et surtout pas très cher. Et qu'est-ce que j'ai pris aussi chez Look Fantastic? Ça je l'ai pris, c'est mon coiffeur qui me l'a vendu. C'est pas ce produit là exactement, mais quand j'ai été chez le coiffeur, en fait il m'a mis un produit de chez Schwarzkopf dans la gamme Osis Plus. Donc c'était un baume comme ça, mais qui a rendu le cheveu bien souple, très léger. Ça a vraiment pas alourdi le cheveu, etc. Ça sentait bon. Et là du coup dans la même gamme, j'ai pris la crème volume, donc qui s'appelle Upload. Donc c'est une crème coiffante qui est censée donner un petit peu de volume tout en laissant souplesse aux cheveux, etc. Donc ça je vais tester. Schwarzkopf, c'est une marque que je connais bien évidemment, j'ai testé quelques produits, etc. Mais j'ai jamais été dans ces gammes un petit peu plus spécifiques, etc. Donc là du coup je me suis dit pourquoi pas tester. Et j'ai fait une commande aussi sur Fil Unique parce qu'il y avait un moins 30% qui était valable sur les marques exclues. Donc j'ai notamment pris le sérum au rétinol de chez Paula's Choice. Oui, j'avais dit que je ne le prendrais pas tout de suite. Mais à moins 30% si vous voulez, je ne me suis pas posé beaucoup de questions, puisque à la base il est à 68 €, un truc comme ça. Là il m'est revenu à une quarantaine d'euros. Donc surtout que j'avais aussi des bons à déduire de ma commande, puisqu'il y a un système de fidélité chez Fil Unique. Donc j'ai pris ça. Donc c'est le 1% Retinol Treatment with Peptides et vitamine C, donc c'est pour tout type de peau. C'est la formule 1%. Je vous avais dit que maintenant que j'ai bien appréhendé le 0,3, je vais inclure petit à petit du 1%. Et alors j'avais aussi celui de Elixir Skin à tester. Je sais pas du coup lequel je vais prendre en premier. On va voir. Et j'ai également pris 2 produits très recommandés, notamment par Cyril Laurent et dernièrement aussi par Sonia Seller. Ce sont 2 produits de chez The Ordinary. Alors le premier me faisait très envie, c'est le sérum Buffet avec copper des peptides de cuivre, je vais le dire en français c'est mieux quand même, 1%. C'est un tout en un en fait, hein. C'est un espèce de sérum voilà, qui va venir booster l'éclat, être antioxydant, qui va être aussi régénérant. Enfin, soi-disant, il fait tout. Donc cible visiblement l'hydratation à la surface de la peau, les ridules, les rides dynamiques, les irrégularités de texture. Bref, ce truc m'a vendu du rêve. C'est pas donné, hein. C'est l'un des produits les plus chers chez The Ordinary. Je crois qu'à la base, il est bien à 34 ou 36 €. Donc il y avait 30%. Donc vraiment j'en ai profité. Et j'ai également pris ce produit là que j'avais en version Révolution. C'est un peu le même système, mais j'ai donné celui que j'avais de chez Révolution à ma fille, parce que je pense que voilà, on teste des choses, parce que bien évidemment ma fille va avoir 12 ans, ça commence là en plus avec le masque. Je pense que le masque y est vraiment pour beaucoup, parce que ces zones d'irrégularité c'est vraiment au niveau du menton, un petit peu sur le front, mais voilà, vraiment au niveau du menton et au niveau des ailes du nez. Donc je pense que le masque y est pour beaucoup, mais du coup je lui ai donné à commencer le sérum de chez Révolution, et moi je me suis pris celui de The Ordinary. Donc c'est le niacinamide 10% avec 1% de zinc. Et ça c'est vraiment pareil pour les zones, enfin
pour appliquer localement sur les zones à problème. Moi, ça va être principalement le front et le menton, voire un petit peu au niveau des ailes du nez, mais un petit peu moins. Donc voilà, on va tester toutes les deux. Elle va tester le Révolution, moi je vais tester le The Ordinary et on comparera nos tests toutes les deux au bout d'un moment. J'ai fait une commande sur Boozy Shop. Ça faisait longtemps, tout simplement parce que il y avait, alors je vais toujours dans l'onglet solde, mais le jour où je me suis pointée sur le site, il y avait en plus 20% supplémentaire de réduction sur tous les produits Ofra. Vous savez que j'aime beaucoup la marque, et donc du coup, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai repris un liquide mat, j'agrandis ma collection, là j'ai pris la teinte Story, qui est un petit nude un peu rose, vieux rose, bois de rose, on ne sait pas trop. Mais voilà, ça vient compléter. J'ai également repris 2 glosses, parce que vraiment je les aime bien, les glosses Ofra. Bon, c'est le Millie, donc qui est comme ceci, donc qui est un blanc avec des paillettes un petit peu argentées. Il est très argenté, mais il y a un petit peu de tout, hein. C'est un petit peu argenté, il y a du rose, il y a du bleu, il est très joli ce gloss. Et j'ai pris aussi le fameux gloss Rodeo Drive, Rodeo Drive, qui lui est un petit peu plus classique, avec moins de paillettes. Il est plus laqué en fait. Et qui est cette teinte là. Mais au niveau des textures, je les aime beaucoup. En plus, ils sentent bon, ils sont pas trop collants, ils tiennent relativement bien. Donc voilà, j'en ai profité. J'ai également pris soldé avec les moins 20%, le duo de blush qui avait été fait en collaboration avec Samantha March. J'ai longtemps hésité à prendre cette collection et puis finalement je me suis dit que non. Alors il y avait un duo de bronzer, il y avait un duo de blush, il y avait des rouges à lèvres, etc. Et finalement ce qui me donnait vraiment le plus envie, c'est le duo de blush, donc qui se présente comme ceci. Chiclite, je pense que c'est la teinte, et donc on a un blush plutôt mat dans les teintes un petit peu rose pêche comme ça, et on a un blush plus lumineux, plus nude en fait, plus naturel. Et donc voilà les teintes, donc là le mat et là le un peu lumineux, mais j'aime beaucoup ces deux teintes de blush, et puis en plus la formule a l'air plus crémeuse que d'habitude chez Ofra. Je vous ai déjà dit, les blushs Ofra des fois c'est un peu beaucoup poudreux, un peu moins des fois, etc. Là ça a l'air d'être une texture quand même beaucoup plus poudreuse, mais quand même bien pigmentée. Et voilà, j'ai envie de me faire plaisir. J'ai également pris le nettoyant à la vitamine C. Alors ça j'avais hésité à le prendre au Black Friday en fait sur le site officiel, puisque j'avais acheté quelques produits Ofra sur le site officiel. Je l'avais pas pris et du coup là je l'ai pris. Donc c'est un nettoyant à la vitamine C, rien d'exceptionnel, mais voilà, j'avais envie de le prendre et puis l'occasion faisait le larron. Et alors c'était pas Ofra, mais j'avais envie de tester aussi. Donc j'ai repris, puisque maintenant la marque est vendue chez Boozy Shop. Donc j'ai repris un liquide mat de chez Dose of Color. Là j'ai pris la teinte Cold Shoulder, et qui est une teinte magnifique, une teinte froide comme ça, violine, un peu plus intense que ce que j'ai l'habitude de porter. Mais il est trop beau. Ouais, c'est un brun violine, très jolie teinte. Et un peu dans le même genre, et ça c'est vraiment une nouveauté que je voulais tester, à ce qui paraît ça tient du feu de Dieu, c'est chez Anastasia Beverly Hills, les nouvelles encres à lèvres, hein, donc les Lip Stain, et là j'ai pris la teinte Grey Mauve, donc c'est un petit peu le même genre, sauf que je pense que ça doit être plus clair peut-être, je sais plus. Oui, déjà c'est un petit peu plus en transparence, et voilà la teinte. Ça tire plus sur le marron, je trouve. Et à ce qui paraît, ces trucs-là tiennent du feu de Dieu. Donc voilà, on va tester. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. On n'en a pas entendu parler tant que ça. Peut-être que c'est un flop. Mais bon, on verra. J'ai eu en cadeau... Alors, j'ai pris en cadeau, parce que vous savez, sur Boozy Shop, on a le choix. Donc, j'ai pris une paire de fossiles.
Non pas que je suis fan de fossiles, mais je me suis dit pourquoi pas. Et celle-ci avait l'air plutôt sympa, pas trop grossière. Une frange assez longue et surtout avec des bords pas trop épais en fait. Et moi j'aime pas quand c'est trop épais, quand on a vraiment la grosse bande noire là. Je préfère... Bah d'ailleurs ce sont les Natural Lashes Lidsey. Donc on verra ce que ça donne. Alors ça date du Black Friday, mais ça a mis un temps pas possible puisque j'ai dû attendre un regroupement, puisque j'ai fait livrer ça aux États-Unis, sur le site officiel de Becca. Je vous en avais parlé, la collection avec Barbie Ferreira. La collection dont personne n'a entendu parler. Bref, sur le site officiel, c'était soldé vraiment pour rien. Les deux produits que je vais vous présenter, ça m'a coûté 20 €. 20 € sans la réexpédition, mais bon, comme c'était inclus dans tout ce que j'ai fait réexpédier, voilà, ça m'a pas coûté beaucoup plus cher. Donc j'ai pris le petit duo comme ça. Donc on a un highlighter, alors comment ça s'appelle? Prismatica, Becca et Barbie Ferreira Light and Lip Duo. Donc on a un petit highlighter plutôt sympathique en teinte lilac géode qui se présente comme ceci. Donc c'est un petit rose, rose doré avec des reflets lilas. Je ne sais pas si vous allez les voir, les reflets, mais... Ah, peut-être par là, un petit peu... Ouais, lilas mauve. C'est très joli. Un joli highlighter duochrome. Et il y a aussi un baume à lèvres repulpant. Alors lui qui est assez drôle, parce qu'il est un petit peu bleuté comme ça. Bon, c'est un baume, hein. Mais je vous dis, ça m'a pas coûté bien cher. Et alors, le produit dont je me suis laissé tenter, et franchement au départ, c'était pas prévu que j'achète ça, c'est la palette d'highlighter. Donc la Prismatica Face Palette, où vous avez à l'intérieur 5 highlighters un petit peu particuliers. Alors déjà, le design de la palette est un petit peu particulier, hein, puisqu'elle est des formes bizarres. Et à l'intérieur, donc vous avez la palette qui se présente comme ceci. Donc je ne pensais pas l'acheter, mais elle était à 12 $. 12 $ au lieu de 46 ou 49, un truc comme ça. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. Surtout qu'à l'intérieur, il y a quand même des fards assez particuliers. Celui du centre est un duochrome effet glacé comme ça, avec un petit peu de bleu mauve. Le mauve d'ailleurs, il ressort comment? Il ressort très mauve. Mais bon, après ça c'est pareil, hein. Pas forcément sur le visage, mais sur les yeux, pourquoi pas. Donc voilà, ça c'était le petit achat plaisir, opportunité. Je saurai de toute façon quoi en faire. Alors ça c'était dans une des dernières box Blissim. Ça y est, ça vient. Une des dernières box Blissim que j'ai pas forcément unboxé parce que... ouais. Peut-être que je le ferai dans les vlogs, du coup maintenant que je fais des vlogs, je ferai peut-être mes unboxings dans les vlogs. Mais il y avait cette petite palette de chez Sleek que je trouve assez intéressante. Alors d'une c'est Sleek dernière génération. La Color Story me plaisait assez puisque très automnale avec des kakis encore, des teintes lumineuses, etc. Donc je me suis dit, si vous voulez savoir ce qu'on en pense par ici, eh ben, on pourra peut-être faire un petit essai quelque part. Et je me suis laissé tenter aussi, ça c'est de la faute à Elodie de la chaîne Elodie Moi Tout. Je me suis laissé tenter par un parfum de la maison Matine. Alors c'était pas soldé, hein, mais j'avais des points qui allaient bientôt expirer. Donc je crois que le parfum c'est 30 ml. Hein. Je crois que c'est 40... Non, ah non, 50 ml. Ça doit être 45 €, ouais, 45 ou 49 €, un truc comme ça, sachant que j'avais 20 € en bon à utiliser, donc il m'est pas revenu à cher. Et j'ai décidé de prendre Bain de Midi, qui est une senteur plutôt estivale. Donc ça se présente comme ça, hein, dans une petite boîte en carton. On a des jolis petits dessins. Alors là, bien évidemment, on a des surfeurs et tout ce qui représente la plage. Et bah, c'est très
très monoï, très senteur d'été comme ça, c'est assez chaud. Alors je me suis parfumée donc je vais pas en vaporiser, mais ça sent très très bon. Je l'ai pas encore porté sur moi toute une journée pour voir au niveau de la tenue, mais c'est vrai que c'est très agréable. Voilà. Elle a testé une autre senteur et elle en disait tellement de bien que je me suis dit allez, j'ai des points à dépenser, je vais tester. En plus moi j'aime bien tester des nouvelles maisons de parfums comme ça un petit peu dont on n'entend pas forcément parler, donc j'étais assez contente et voilà. Et alors, dernier achat que j'ai fait, ça c'est pareil, ça a mis un temps fou à arriver puisque j'ai acheté ça sur AliExpress, enfin sur la boutique officielle de Focallure. J'ai acheté 2 produits. Un produit dont j'avais beaucoup entendu parler sur la chaîne de Ella Rayon de Soleil, c'est le Sculpt Glow de chez Focallure. Donc c'est un duo de contouring, bronzer, après ça dépend de la teinte que vous prenez, et d'un highlighter. Moi j'ai pris la teinte 01, Maui Nights et Opal, et j'adore ce duo. J'ai déjà testé et franchement les poudres sont fines, ça se travaille super bien, ça a un joli rendu, c'est une jolie teinte froide justement pour bien faire du contouring. Donc ça je suis ravie, et j'ai également pris, si vous connaissez mon amour pour les paillettes, j'ai également vu qu'il faisait des ombres à paupières pailletées. Donc ça se présente comme ça. Il n'y a pas de nom particulier. Si, c'est les Glitter and Glow Liquid Eyeshadow. J'ai pris la teinte 01 Diamond. Alors le packaging fait fortement penser au rouge à lèvres de chez Jouet Cosmétiques. Donc ça se présente comme ceci. Et je ne sais pas si vous pouvez déjà voir un petit peu les reflets. Et voilà la beauté de la bête, regardez. La texture est super fine, ça a l'air de bien accrocher quand même, et au niveau de la lumière, il n'y a pas de souci. J'ai pas encore travaillé ça sur les yeux, mais je pense, vu la texture, que c'est plutôt pas mal. C'est pas trop collant, c'est vraiment pas épais, et ça me donne très très envie. Ça coûtait vraiment pas cher. Et ils m'ont envoyé en échantillon, en test, mais ça va permettre quand même de faire un test assez important. Le Stage News Matte Full Coverage Foundation. Donc ils font aussi des fonds de teint. Je suis pas une grande fan des fonds de teint asiatiques. Souvent c'est un problème de teinte. Mais là ils m'ont envoyé la teinte 03 Almond qui a l'air plutôt pas mal. Donc ça j'ai pas testé encore, hein, c'est encore sous blister. Mais cela dit, c'est plutôt sympa, on va pouvoir tester. Je ne suis pas non plus fermée au fond de teint asiatique. Et puis Focallure, ça fait partie des marques. Alors, c'est pas ma préférée, puisque vous savez, moi, c'est plutôt You Can Be, ma préférée. Mais Focallure, il y a des petites choses sympathiques aussi. Voilà, ce haul est terminé. Bon, ça va, c'était raisonnable, non? N'hésitez pas, vous, à me dire quel a été votre dernier achat et pourquoi vous l'avez fait. Et je vous laisse mettre les petits pouces en l'air, à vous abonner si ça n'est pas encore fait, rejoignez la Coquette Family, puisque plus on sera nombreuses coquettes sur cette terre, plus le monde sera meilleur. Voilà, ça c'est dit. En attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.